Aujourd'hui, j'étais à une évangélisation de rue qui était organisée par l'Église. Et j'ai échangé avec un monsieur qui me partageait quelque chose qui est très intéressant. Il exprimait, en effet, que c'était Dieu qui avait créé le mal et le bien. Et je lui ai répondu, que Dieu a en effet créé le diable, mais ce n'est pas lui qui a emmené le diable à pécher. Comme ce n'est pas lui qui a poussé Ève à pécher. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il a exprimé, c'est que Dieu aurait pu détruire celui qui était l'initiateur du mal, non? Ça n'aurait pas été un problème pour Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu, bien au contraire, l'a jeté sur la terre en lui donnant tout pouvoir. Entre parenthèses, Jésus-Christ a repris ce pouvoir entre les mains du diable. Mais il est toujours le séducteur, le tentateur, le menteur et l'accusateur des frères. Et qu'est-ce que cela nous montre? C'est que Dieu permet que le mal et le bien cohabitent ensemble, non? Comme lorsqu'il dit à Abel, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Par contre, si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Livre de la Genèse, chapitre 4, verset 7. Et après que cet homme ait terminé de m'exprimer ce qu'il pensait sur le sujet du bien et du mal, je lui ai partagé mon témoignage concernant le jour où j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Ce jour si extraordinaire pour moi, où il a plu au Père de me faire connaître son Fils Jésus-Christ. Et à ce moment, je me suis dit à moi-même, Éric, il faut que tu t'attaches à Jésus-Christ de toutes tes forces, parce que c'est la seule solution qu'il te reste pour vivre. Et ce que cet homme a partagé nous montre que nous avons tous un choix à faire, soit, nous restons sous la domination du mal, ou soit, nous acceptons de nous attacher à celui qui détient la vie et donc le bien, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en effet une décision que nous devons prendre personnellement. Ou soit, nous acceptons d'être comme le sarment qui est coupé de l'olivier sauvage pour être greffé sur le bon olivier, ou alors, nous prenons la décision de rester dans la vigne qui ne produit pas de bons fruits. En effet, l'Évangile nous dit que le peuple d'Israël est comme un arbre bien cultivé, auquel on a coupé quelques branches. Mais toi, tu es comme la branche d'un arbre sauvage, et on t'a greffé parmi les branches qui restaient sur l'arbre cultivé. Maintenant, tu peux profiter avec ces branches de la bonne sève de ses racines. Lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 11, verset 17. Mais ce qui est clair, c'est que nous ne pouvons pas être sur l'olivier naturel qui n'est pas occupé et être en même temps sur l'olivier cultivé, qui est donc taillé, émondé, ce n'est pas possible. En effet, il y a un arbre qui nous permet de porter de bons fruits, alors que l'autre non. Et nous ne pouvons pas prétendre avoir été greffés sur l'olivier qui est cultivé et ne porter que de mauvais fruits, c'est une tromperie, une séduction.